Bonjour à tous, ici Mille de World Anime et on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur After Effects dans lequel je vais vous apprendre à réaliser un coup de feu sur une séquence vidéo. Donc tous les effets et tout ce dont on aura besoin pour réaliser cet effet seront distribués dans la description de la vidéo, donc je vous les mettrai à télécharger sur Mediafire. Donc pour commencer, j'ai ma petite séquence, alors sur laquelle on a notre gentil garçon qui tire sans effet pour l'instant. Donc je vais vous apprendre à réaliser l'effet. Alors on va commencer par importer sur After Effects les éléments de l'effet que je vous ai mis à télécharger et notre séquence. Donc je vais les glisser directement sur After Effects à gauche ici. Et je vais dans l'onglet projet. Donc voilà, je les ai. Je vais commencer par créer une composition, c'est-à-dire un espace de travail à la taille de ma séquence, c'est-à-dire qu'à les mêmes dimensions et la même durée. Donc pour ça, je prends ma séquence et je la glisse ici. Donc si j'avais envie de créer une composition sans qu'elle soit forcément au même paramètre, je fais dans composition, nouvelle composition, et je la paramètre. Donc voilà, j'ai ma petite composition avec mon bonhomme qui tire, voilà. Et je vais maintenant créer l'effet. Alors d'abord je vais prendre les deux muzzle flash et les glisser dans ma séquence. Alors pour l'instant je vais les cacher grâce aux petits yeux qu'il y a sur le côté. Je vais aller chercher l'image où il tire. Donc dans ma séquence c'est au moment où voilà, l'arme se lève d'un coup par la puissance du tir. Donc c'est cette image où il y a le tir. Alors je vais venir glisser mes muzzle flash à cet endroit là. Hop, dans la timeline et je peux les décacher. Alors en décalant un peu je vois que mes deux effets ils durent sur deux images. Alors moi je les veux sur une seule image parce que sinon après ils se retrouvent dans le vide l'effet. Donc je vais les décaler un peu en arrière et les rétrécir. Voilà, bon après vous ça dépend de votre séquence. Et ensuite on voit qu'il y a un fond noir, donc ça permet d'incruster facilement les effets excusez-moi, d'incruster facilement les effets dans la vidéo. Mais pour enlever ce fond noir, donc il y a plusieurs possibilités. La plus simple, c'est de le passer en mode addition. Hop, donc je vais dans mode en dessous et je passe le calque sur la timeline en mode addition. Donc si l'option mode n'apparaît pas à cet endroit là, cliquez sur afficher, masquer les options et les modes, hop, et ça apparaît. Donc on voit que j'ai mes deux jolis effets en plein milieu. Donc je vais les placer au bon endroit. Alors pour ça je sélectionne le calque et je le décale. Je peux aussi sélectionner le calque, appuyer sur la touche P de mon clavier pour aller dans le paramètre de position, ou bien simplement faire défiler la petite flèche et aller dans transformer et ensuite décaler comme ça. Moi je préfère utiliser la main, excusez-moi, je suis un peu rhumé, c'est plus simple. Donc j'ai mon effet, donc on peut cliquer ici pour avoir une prévisualisation, hop, voilà. Donc c'est déjà pas mal, mais on voit que l'effet ne s'incruste pas très bien dans la vidéo, donc c'est un peu, comment dire, un peu dur, un peu trop contrasté, enfin par rapport au reste de l'image. Donc je vais aller dans calque, créer, oui, donc déjà je clique sur ma composition pour dire que je suis bien dans cette composition là, je fais calque, créer solide, donc pour créer un nouvel élément, je vais le créer légèrement jaune-orange, plutôt clair quand même, et je vais l'appeler Fire. Voilà, donc pour l'instant je vais le cacher parce qu'il me prend toute la vue et je vois rien. Donc je vais sélectionner l'outil plume et je vais dessiner un contour d'explosion plus large que celui qu'il y a pour l'instant. Alors hop, hop, hop. Bon après à vous de créer la flamme que vous voulez hein. Alors là il faut que je les raccorde. Voilà, donc vous fermez le masque une fois que c'est fini en raccordant de l'autre côté. Donc celui-là il est un peu gros et je peux le rendre visible en cliquant sur l'œil. Hop, ça me fait une magnifique explosion qui pour l'instant n'est pas très jolie. Donc je vais cliquer sur le calque et appuyer deux fois sur la touche M de mon clavier, hop hop, pour arriver dans les paramètres de masque. Alors je vais mettre un contour progressif à, allez, voilà c'est pas mal, allez 55 on va dire, voilà. Et je vais mettre ce calque en mode addition également. Voilà. Après peut-être si je le mettais en mode... Ouais non, je vais pas commencer à faire des essais parce que je vais passer 1 heure. Donc ouais, le mode addition me semble le meilleur. Et ensuite je vais reprendre mon outil
mon outil plume, et je vais faire des reflets. Donc pour l'instant on a fait un effet qui essaie de rendre la flamme un peu plus de meilleure qualité quoi, mais je vais aussi créer des reflets sur le personnage, parce que vous pouvez voir que là son bras il reste très sombre alors qu'il y a une mini explosion de fire gun, je sais pas quoi, à côté de lui. Donc on va simplement créer un masque, toujours en sélectionnant notre calque pour que ça soit de la même couleur, et donc je vais créer un masque de reflets qui va me faire des reflets sur notre personnage. Donc pour montrer voilà que le tir ça l'éclaire un peu sur sa figure aussi, hop, voilà, sur ses doigts également, hop. Voilà, ça me semble correct. Donc je vais refaire MM pour être dans les paramètres des masques. Je vais sélectionner les masques 2, 3 et 4 qui correspondent aux reflets, et 5 aussi. Et je vais, donc je sélectionne tous pour pouvoir tous les modifier en même temps. Et je vais augmenter, pareil, le contour progressif du masque. Donc là je mets à 30, je vois que les reflets sont immondes. Alors je pense qu'il va falloir mettre un peu gros parce que ça va pas le faire, donc je vais mettre à 80. Et voilà, on a des reflets qui sont légèrement mieux. Voilà, bon après à vous de travailler comme vous voulez, modifier les couleurs, etc. Donc voilà, donc déjà ce calque ça rend un peu plus réaliste. Sauf que là, on voit que l'effet s'applique à toute la vidéo, alors que je voudrais juste au moment où il tire. Et peut-être les images après. Donc je vais prendre ici le tout début du calque et le remettre à cet endroit là pour qu'avant il n'y ait rien. Ensuite là ça a duré jusqu'à la fin, donc je vais reprendre là et on va dire je vais le laisser sur 1, 2, 3 images. Alors je vais appuyer sur T pour être dans les paramètres d'opacité, mettre à 100% sur la première image et à 0% à la fin de la dernière image. Donc ça va me faire 0% à cet endroit là, 67, 33% et 0% à cet endroit. Donc voilà, ça va progressivement baisser la luminosité comme ça. Ensuite, je vais m'occuper de la balle. Alors, c'est la vidéo qui s'appelle cal.avis que je vous ai mis dans la description. Je vais mettre en dessous des effets, donc juste au-dessus de la composition. Donc voilà, j'ai ma magnifique balle qui tourne. Donc, oups. Donc ça fait une petite vidéo où on voit la balle qui tourne. Voilà. Donc, je vais la passer également en mode addition pour enlever le noir qu'il y a sur les côtés. Et c'est un fail parce que la balle devient transparente. Alors pour éviter ça, je la remets en mode normal. Je vais dans effet, masquage et masquage par couleur. Donc ça revient. Alors quand on met en mode addition, en fait ça prend tous les pixels qui sont noirs ou sombres et ça les efface. Là en fait c'est tu sélectionnes une couleur et tu paramètres de façon à l'effacer. Donc je vais prendre la petite pipette qui est là. Donc il faut être dans l'onglet effet pour ça. Et je sélectionne le noir. Donc je vais mettre un contour de 2 pixels parce qu'on voit qu'il y avait des contours sur le côté qui se voyaient encore. Et un lissage de 10 pixels pour faire un peu moins brut comme contour. Donc là on a notre balle qui tourne. Hop. Parce que là pour l'instant elle tourne un peu à l'arrache. Donc la balle est censée sortir de l'arme au moment où elle sort. Donc à cet endroit là. Alors avant on peut effacer le calque, donc je le reprends comme tout à l'heure et je le mets à cet endroit là. Et je vais appuyer sur S pour modifier l'échelle parce que la balle me paraît un peu grosse. Ouais, encore un peu. Je crois que je vais la mettre à 50%. Je pense que ça ira. Alors je vais la mettre ici, voilà, on va dire elle sort ici. Donc en fait c'est pas vraiment la balle, c'est le truc qui contient la balle. Enfin je sais pas exactement comment fonctionne l'arme, mais quand on tire souvent il y a une balle qui sort. Enfin ce genre de truc. Donc voilà, c'est juste pour rendre un peu plus réaliste. Après c'est pas obligatoire. Donc je le mets à cet endroit là. Je sélectionne mon calque, j'appuie sur P pour avoir les paramètres de position. Et je pense que ça va me suffire. Alors à cette image où la balle vient de sortir de l'arme. Alors je vais aussi appuyer sur la touche qui est au-dessus de contrôle et S pour avoir les paramètres d'échelle en même temps. Donc voilà, pour animer la balle un peu plus genre comme en 3D. Donc je vais sélectionner le chronomètre pour créer une image clé à gauche de position et d'échelle. Donc à cette image là la balle sera là, l'image d'avant il n'y a rien parce que le calque ça commence à partir de cette image là. Je vais aller quelques images après, voilà. Donc ça ira. Alors je vais décaler la balle comme ça à peu près, voilà, et je vais aller quelques images encore après et je vais mettre la balle ici. Alors je pense que je peux le mettre un peu plus, voilà. Il faut que
faut pas qu'elle aille trop vite pour respecter à peu près la gravité. Bon, voilà. Et ensuite, je vais faire également augmenter l'échelle. Donc là, j'ai besoin d'une seule image clé en plus. Donc je vais la faire varier à 70 pour dire que la propulsion rapproche la balle vers nous. Voilà. Donc là, on voit notre petite balle qui va, au moment du tir, être projetée. Alors là, on voit que la balle est beaucoup trop grosse. Alors, pour ça, donc je reviens à cette image et je vais modifier. Je vais mettre plutôt l'échelle de départ à 30 pixels. 30% plutôt. Et à 50 vers la fin. Donc voyons voir ce que ça donne. Voilà, c'est parfait. Donc ensuite, je vais appuyer sur afficher et masquer les options et mode. Et je vais activer, vous voyez en dessous de ce flou directionnel, je vais l'activer sur la balle pour que pendant son déplacement, la balle soit légèrement floue. Donc par rapport à la vitesse, donc si je le décoche, ça change strictement rien parce que l'effet marche pas du tout. Donc pour ça, je vais pas... Bon, allez, de toute façon... Il vaut mieux faire un travail bien, donc je sélectionne le calque de la balle, je vais dans effet, netteté, flou directionnel. Donc on suit à peu près la trajectoire de la balle au début, elle va plutôt comme ça, hop, on lui met allez, un flou de... Voilà, là elle vient de sortir du canon donc elle va vite, un flou de 40 pixels, bon allez, 25 pixels ça ira on va dire. Donc je vais mettre un paramètre sur l'angle et sur la distance, donc avec le chronomètre. Je rappuie sur P pour afficher en bas dans la timeline les images clés. Donc à ce moment là la balle va changer de trajectoire, hop, donc je fais tourner l'angle et la distance elle s'est légèrement ralentie, on va mettre à 23 en distance et je vais à la dernière image où elle est sortie de l'écran, donc là sa trajectoire est encore plus basse et bon, allez, elle est un peu ralentie, elle est 15. Voilà, une distance de 15. Alors, je vais regarder ce que ça donne. Voilà, ça fait une jolie balle bien animée, bien rapide. Bon, par contre là, la balle, elle n'a pas exactement les couleurs de la composition. Donc, vous voyez que ma séquence, plutôt, elle a des couleurs légèrement bleues, alors que la balle est très jaune. Donc, je vais la sélectionner, aller dans Effet, Correction colorimétrique courbe. Alors, je vais l'obscurcir un petit peu, pas trop non plus. Bon, ça, c'est pas obligatoire, c'est juste pour moi parce que j'aime affiner les détails. Je vais aller une image où on la voit mieux. Voilà, je vais enlever, je vais rajouter un petit peu de rouge aussi. Quoique du rouge, elle en a déjà pas mal. Je vais augmenter le bleu. Et je vais plutôt baisser le vert. Voilà. Bon, après, c'est qu'un détail, hein, ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Et donc voilà, on a une belle explosion, un beau tir plutôt. Je vais rajouter mon effet sonore que je vous ai mis avec. Donc je vais faire défiler la petite flèche ici pour aller dans signal. Et je vois que le tir commence à cet endroit-là. Donc je vais à l'image clé du tir et je vais le mettre à peu près comme ça. Donc normalement, quand on fait lecture, ça nous donne quelque chose de correct. Voilà. Et je vais rajouter un dernier effet. Donc je vais aller dans calque, créer calque d'effet. Donc c'est un calque qui applique des effets à l'image qui se met tout en haut. Alors sur ce calque d'effet, je vais aller dans effet, correction colorimétrique, luminosité, contraste. Alors je vais augmenter la luminosité et le contraste à 30%. Donc voilà, pour faire quelque chose de plus lumineux. Ensuite, je vais aller dans correction colorimétrique. Je vais mettre... ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais aller... Ah oui, alors je vais dans effet paramètres prédéfinis. Je vais taper tremblement. Voilà, et je vais glisser l'effet de behavior tremblement sur le calque d'effet. Donc ça me fait des tremblements de l'image, donc automatique, pas besoin de les... Il y a juste des réglages à faire. Alors l'échelle du tremblement 0, la rotation 0, la position on va dire 15%. Voilà. Et cet effet donc, qui augmente la luminosité et le tremblement, donc le calque d'effet, je le veux juste quand il tire. Donc je vais appuyer sur T pour faire apparaître les paramètres d'opacité du calque. Donc à l'image où il tire, ce calque d'effet est à 100%, l'image d'avant à 0%, et ça va petit à petit diminuer sur les 5 images on va dire. Voilà. Donc ça c'est juste un détail, hein, c'est pas obligé de le faire. Le truc c'est qu'après, à cause du tremblement, il y a des bords noirs. Donc c'est pour ça que je vais glisser ma séquence dans une autre séquence pour pouvoir augmenter l'échelle
et faire en sorte que à ce moment là, voilà, on ne voit plus les bords noirs. Hop, voilà. Et donc j'ai l'effet parfait, hein. Après à vous de rajouter ou d'enlever plus ou moins d'effets, et voilà. Alors j'espère que ce tutoriel vous aura plu, excusez-moi. N'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions et à aimer la vidéo. Ce serait super sympa si vous l'aviez partagé, si vous avez apprécié et tout. Et même si la méthode ne vous plaît pas, au moins vous pouvez télécharger les effets qu'il y a dans la description. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. À la prochaine pour de prochains tutoriels. Et voilà, c'était 1000.